Salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Pour ce début d'année scolaire, j'attaque un très gros projet qui risque bien de se terminer seulement en novembre, voire décembre, voire même janvier si cela s'avère vraiment plus complexe que prévu. Je vais réaliser 3 cosplays. Enfin, j'ai une équipe qui assure une partie du travail de préparation puisqu'il ne s'agira pratiquement que de couture. D'ailleurs, ce sont eux qui m'ont lancé sur ce projet, et si leur travail vous intéresse, sachez que vous pouvez les retrouver à la Japan Touch de Lyon le 11 et 12 novembre prochain. Et je mets leur lien Instagram dans la description. Alors, je vous emmène sur la réalisation de 3 personnages issus du manga L'Atelier des Sorciers, dont le 10e tome est sorti ce mois-ci. Il s'agit d'Olugyo, Kifri et Triss. C'est parti. Donc après avoir fait tous les réglages, eh bien j'ai pu commencer le haut pour Triss. Alors on peut voir que c'est un peu le bazar, en plus je suis désolée pour la qualité de l'image mais j'ai complètement oublié de filmer et il est tard. Donc là on a le devant. L'avantage avec le mannequin c'est que j'ai pu le faire à ma taille. Donc j'ai fait toutes les petites annotations pour savoir où est-ce qu'il faut que j'incluse des marges, notamment donc aux endroits voilà, où je vais joindre eh bien, le dos avec le devant. Alors c'est très chaotique mais au moins je m'y retrouve. Alors là j'ai tracé en fait ce qui va être les bandes. Ce papier à patron que j'ai découpé va me servir pour le tissu et ensuite je vais découper les bandes qui me serviront donc elles aussi eh bien, de patron. Voilà, et donc je vous dis à demain. Étape 1, les bandes. Là, pendant que j'exploitais sans vergogne mon cher et tendre pour tracer les différents morceaux sur le tissu, je m'occupais de placer des œillets sur un vieux leggings afin de pouvoir passer un lacet. Et d'ailleurs, étymologiquement, manga signifie esquisse rapide, image dérisoire ou encore caricature. Il prend ses origines au 8e siècle dans l'emakimono, un rouleau narratif alternant images et textes dont les fondements proviennent d'Asie centrale et d'Inde. C'est depuis la Chine qu'il est transmis au Japon, mais les artistes de l'île se le sont si bien appropriés que le terme désigne exclusivement aujourd'hui les œuvres japonaises. L'emakimono traite de thèmes variés. Romans, journaux, biographies, récits épiques ou encore des contes. Son âge d'or se situe au XIIe et XIIIe siècle, époque où les nobles l'affectionnent particulièrement. Les bandes mesurent 2,5 cm de large avec une marge de 1 cm sur chaque côté. Une fois tracées et coupées, je les plie au fer sur la ligne et les place sur ma doublure pour vérifier que tout coïncide. Puis j'épingle. Et couds. Et j'épingle encore. Et encore. Pareil pour le devant. Alors que j'épinglais tranquillement le col, je me suis rendu compte que je n'avais pas utilisé le bon tissu. En effet, la teinte des robes des apprentis diffère légèrement de celle de leur maître Kifri. J'ai donc pris celui qui lui était destiné. Ce n'est pas grave, je suppose. Entre-temps, lors d'un week-end à la campagne, j'ai eu le temps de réaliser la jupe d'Olugyo. Évidemment, j'avais oublié mon trépied, vous ne pouvez donc voir qu'un aperçu. Le mot manga apparaît seulement pour la première fois en 1814 sous la plume du célèbre artiste Hokusai. Il est connu notamment pour la grande vague de Kanagawa, une estampe faisant partie de la série Les 36 vues du mont Fuji, qu'il réalise entre 1831 et 1833. Mais avant cela, il publie ses carnets de croquis qu'il intitule Hokusai Manga, qui représentent des paysages, des scènes de la vie quotidienne ou encore des esprits de la mythologie japonaise. Par son travail, il influence plusieurs peintres européens comme Vincent van Gogh ou Claude Monet.
Le tout premier manga, au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire une bande dessinée japonaise, date lui de 1902. Il est créé par Rakuten Kitazawa et est publié dans le journal Chiji Chinpo. Il s'agit d'une planche humoristique reprenant L'arroseur arrosé, célèbre court-métrage des frères Lumière. Non seulement l'artiste est le premier depuis Hokusai à réutiliser le terme de manga, mais en plus il se définit lui-même comme étant un mangaka, c'est-à-dire un auteur de manga. Pour orner le buste, j'ai acheté des boutons à recouvrir. Je trace ainsi des cercles dans les chutes du tissu avant de presser les deux parties du bouton. Je pensais en avoir besoin de 20, mais finalement je n'en ai utilisé que 14. Et puis je les couds à la main sur la ligne centrale du devant et du dos tous les 4 cm. Bon, un mois complet pour faire juste le buste de Triss. Je ne pensais pas que ça me prendrait autant de temps, mais en tout cas le résultat est là et c'est plutôt pas mal. Pour continuer sur notre lancée, maintenant je vais faire la jupe de Triss, donc je vais partir sur le patron que je possède déjà, dont je m'étais servi pour faire ma jupe de Madame Champignon. Seulement je vais probablement la faire moins grande et ajuster pour que le retombé soit le même au niveau des chevilles par rapport au buste qui du coup n'est pas droit. Éventuellement ajouter une poche, surtout faire la fermeture éclair qui sera donc sur le côté droit. Ensuite, il ne manquera plus que les manches. Là aussi, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que je n'ai pas de patron de base, donc je vais devoir me débrouiller avec ce que j'ai et les tutos sur internet, puisque les tutos sur YouTube sont très utiles en couture. D'ailleurs, je vais voir mes coéquipiers pendant les vacances d'octobre, donc l'objectif à ce moment-là serait de faire tous les accessoires d'une seule traite si possible, et de finir les chapeaux avant la Japan Touch, comme ça les costumes seront pratiquement finis, on n'aura plus que les capes à rajouter, mais on aura déjà une bonne base bien solide et présentable surtout. D'ailleurs, les perruques ont été commandées aujourd'hui, donc d'ici le mois prochain, eh bien elles devraient être prêtes. Et donc il ne nous reste plus qu'à nous y remettre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Malgré que ce fut un chaos total, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce et à activer la cloche. Rejoignez-moi aussi sur Facebook, Instagram et TikTok où je poste toujours plus de détails sur mes contenus. Et en attendant, je vous dis à dans un mois et prenez soin de vous. Partie du prêt. Une équipe qui... Oui. Kifri et Triss. Il y a un moucheron. Et voilà.